Vous savez, seul Jésus est digne. Seul Jésus est digne d'être adoré. La Bible dit il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Et c'est par ce nom seul que nous sommes sauvés, que nous sommes libérés, que nous sommes guéris. Ce n'est pas le pouvoir d'un homme, ce n'est pas nos capacités, mais c'est la foi en ce nom. C'est la foi en ce nom. C'est ce nom qui est la clé. C'est ce nom qui est la clé. La clé dont il a parlé tout à l'heure, la clé de David. C'est au nom de Jésus. C'est au nom de Jésus. C'est au nom de Jésus. Oh, que tu es sauvé. Que tu es guéri. C'est si tu crois dans la puissance et l'autorité de ce nom. Si tu crois que Jésus est puissant, si tu crois que Jésus est le Fils de Dieu, si tu crois qu'il est le héros de Dieu qui est venu ici sur cette terre, il est venu ici comme un simple homme, dans un corps physique, mais il était Dieu. Il est le Fils du Dieu vivant. Il lui a plu de donner son fils. Il lui a plu de le laisser se dépouiller de sa gloire pour venir ici sur cette terre. Il est pas né dans la grande basilique de Yamoussoukro. Il est pas né dans nos grandes cathédrales. Il n'est pas né dans ces grands et beaux temples. Il est né dans une baraque, dans une case. S'il vient d'être en Afrique, il est là dans un coin de brousse, dans les cases. Redistribuer leur héritage aux pauvres malheureux. Il serait pas né là-bas, il serait né à la brousse, il serait né dans une étable. Quand il est venu sur la terre, les églises locales du coin, elles n'ont pas voulu accueillir Joseph et Marie. Ils sont trop grands. Ils sont trop forts. Mais Jésus, le Fils de l'homme, le plus beau des fils de l'homme. Si les églises locales du coin ne l'ont pas voulu, n'ont pas reçu Joseph et Marie, c'est parce que Dieu voulait nous apprendre quelque chose de son cœur, quelque chose de sa nature. Parce que Dieu est amour. Parce que Dieu est amour. Parce que Dieu est amour. Dieu est amour. Comme un pauvre qui vit sur le sol de la misère. Comme un pauvre qui n'est jamais rentré dans une belle maison. Peux-tu le comprendre? Que Dieu soit venu. Si il était venu dans un grand
s'identifier à nous. Dieu s'est identifié à nous. S'il venait en France, il ne vient pas dans la grande cathédrale Notre-Dame de Paris non plus. Vous savez, je vivais jusqu'à il n'y a pas longtemps dans un petit village. Tout petit. Il y a 70 habitants, donc c'est pas grand. Mais Jésus serait venu là quelque part. Il y a beaucoup de vaches, il y a beaucoup d'étables, il y a la culture, il y a l'agriculture. C'est là qu'il serait venu naître. Nous devons changer dans nos mentalités, dans notre conception. Nous devons changer de mentalité. Nous devons comprendre que Dieu est un père, que Dieu est un papa, et que Dieu nous a tellement aimés, tellement aimés dans notre misère, tellement aimés même jusque dans notre péché. Alors il a envoyé son fils là dans le fumier de la terre. Parce que du fumier, il est dit, il retire le pauvre, le malheureux. Et il le fait asseoir avec les grands de son cœur. Tu connais Jésus, si véritablement tu lui as donné ta vie, alors de ce fumier dans lequel tu étais, de cette misère, tu n'es plus, parce que tu es assis avec lui, tu es assis avec lui, tu as été transporté dans le royaume du Fils de son amour. Il lui a donné un nom au-dessus de tout nom. Le seul nom qui sauve. Le seul nom qui guérit. Le seul nom qui libère. Il est conseiller, il est père des lumières, il est le rocher des âges, il est le Seigneur des seigneurs, il est le roi des rois, il est le tout-puissant, il a écrasé la tête du serpent. Les autorités, les dominations, il a triomphé d'eux par la croix. Il n'y a pas d'autre nom. Il n'y a pas d'autre évangile que la croix, qui est la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu. Ton salut, ta guérison, ta liberté. Si le Fils de Dieu t'a franchi, alors tu es réellement libre. Tu es libre. Tu es libre. Sois libre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Son nom te libère. Son nom te guérit. Son nom te rend prospère.
niveau. Nous préparons une église sainte, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Une église belle, qui reflète sa beauté. Et parce que tu reflètes sa beauté, le monde autour de toi est éclairé. Son nom est la lumière. Son nom est la lumière. Il est la lumière. Il est la lumière. Aucune ténèbre ne peut tenir. Aucun sorcier, aucun démon, aucun sataniste, rien, personne ne peut empêcher que sa lumière luise si ce n'est toi. Si ce n'est toi. Si tu ne le laisses pas éclairer toutes les parties de ta vie. Si tu vis dans la lumière, comme lui-même est lumière, alors tu vis en lui et lui en toi. Et alors tu éclaires autour de toi. Et sa lumière lui. Et sa lumière lui. Alors tu commences à prophétiser. Tu commences à prophétiser. Parce que le Dieu créateur vit en toi. Parce que le Dieu créateur vit en toi. Et si tu as séparé ce qui est vil de ce qui est précieux, alors tu es devenu sa bouche. Alors tu es comme sa bouche. Et si tu prophétises de la part de ce Dieu créateur, et si tu parles par l'esprit du Dieu qui a tout créé, alors la parole va s'accomplir. La parole va s'accomplir. La parole va s'accomplir. Parce que Jésus est la parole. Parce que Jésus est la parole. Parce que Jésus est la parole. Et si tu parles sa parole, sa parole va créer la vie. Sa parole va libérer. Sa parole va amener que la lumière soit. Que la lumière soit. Alors pourquoi tu as peur? Alors pourquoi tu crains? Alors pourquoi tu doutes? Parce que s'il vit en toi et que tu ouvres la bouche de toi-même tu deviens prophète de Dieu. Toi-même tu deviens prophète de Dieu. Toi-même tu es prophète de Dieu. Et en son nom, tu annonces ses promesses. Tu annonces sa parole. Tu annonces que ce qu'il t'a promis, il va l'accomplir. Parce que le nom de Jésus, il est au-dessus de tout nom. C'est le seul nom qui a été donné dans le ciel, sur la terre, sous la terre, dans les mers, dans les forêts, dans les eaux. Il n'y a pas d'autre nom. Et pour lui, tout genou va fléchir. Toute bouche va confesser que Jésus est Seigneur. Il est le Seigneur. Il est le Seigneur. C'est lui la clé de David. C'est ce même Seigneur. Ce même Fils de l'homme. Ce même Jésus. Qui a dit à Pierre. Et à travers Pierre, il a impacté
Ce David était roi, il était prophète. Et déjà il annonçait que celui qui vient après lui sera plus grand que lui. Il prophétisait qu'il est Seigneur. Et que ce Seigneur qui viendrait ne connaîtrait pas la corruption. Parce qu'il est le Saint des Saints. Il est le Saint des Saints. Il est le Saint des Saints. Ta vie à être saint comme Dieu est saint. Parce que la sainteté de Dieu, c'est ce qui convient à sa maison. Et si tu appartiens à Jésus, tu es devenu son temple. Aujourd'hui, c'est toi, c'est moi, où que nous soyons, nous sommes le temple de Dieu sur cette terre. Nous sommes son habitation. Nous sommes son habitation. Nous sommes son habitation. Vous savez, ils peuvent venir couper le courant. Ils peuvent venir couper compteur. Parce que quand la voix de Dieu retentit, parce que quand la voix de Dieu retentit, quand le peuple de Dieu parle, quand l'église prophétise, le son de notre voix, c'est une trompette. Ils entendent que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. 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 Oh Église, lève-toi. Sois éclairé. Sa lumière est là. Sa lumière, lui. La gloire de Dieu est sur nous. Qui peut nous séparer de son amour? Qui peut nous séparer de l'amour de notre Dieu? Personne. Nous seuls. Nous seuls. Si nous le trahissons, si nous ne lui obéissons pas, si nous continuons à vivre dans le péché, si nous prenons pour modèle le monde, mais si Jésus est ton modèle, si Jésus est ton Seigneur, si Jésus est ton époux, si Jésus est le bien-aimé que ton cœur chérit, s'il n'y a que lui qui compte vraiment dans ta vie, si tu as accepté de tout laisser pour le suivre, si tu as compris qu'il est ton bien-aimé, et que tu es son bien-aimé, sa bien-aimée, et que la bannière qu'il a déployée sur toi, c'est son amour. L'amour parfait bannit la crainte. Son amour va combler ton cœur. C'est l'amour de Dieu qui te comble. C'est l'amour de Dieu qui te guérit. C'est l'amour de Dieu qui te console. Parce que tu as reçu son Fils. Et que parce que tu l'as reçu, il le voit en toi. Et s'il voit son Fils en toi, mais rien ne peut résister. Rien ne peut résister. Rien ne peut résister. Jésus vit en toi. C'est l'espérance de la gloire.
Crois-le de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Et rien ne pourra te séparer de l'amour de ton Dieu. Parce qu'il l'a manifesté en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Oh, ce matin, bien-aimé, y en a-t-il parmi vous qui ne connaissez pas ce Jésus-là? Y en a-t-il parmi vous? Si tu ne connais pas ça, lève ta main, lève-toi. Lève-toi là où tu es. As-tu vraiment donné ta vie à Jésus? Le connais-tu avec ton cœur? As-tu compris son amour? As-tu compris? Mais combien de fois il t'a aimé? Pour laisser toute sa richesse, toute la gloire dans laquelle il vivait. Là-bas dans son ciel, mais tout s'écrit gloire. Tout s'écrit gloire. Les rues sont pavées dans un or que même pas on peut trouver sur la terre. Tout est en pierre précieuse. Des diamants que même un diamantaire ne peut pas purifier comme ça. Et il est venu. Imagine dans tes yeux spirituels, il est venu là dans une case. Là où les bêtes font leurs besoins. Là où ça sent mauvais. Mais tel que tu es, si tu vis dans le péché, alors tu portes cette odeur du fumier sur ta vie. Mais Jésus est venu pour toi. Jésus est venu pour toi. Pour que si tu le reçois, pour que si tu comprends cet amour dans lequel Dieu t'a aimé, alors il va te retirer du fumier. Il va laver la boue du péché sur toi. Il va te rendre plus blanc. Parce que son sang te lave. Amen. Oh, je sens dans mon cœur, il y en a qui ne connaissent pas ce Dieu. Tu es avec ta tête, mais pas avec ton cœur. Pas avec ton cœur. Tu as besoin de la révélation de son amour. Tu as besoin de comprendre que Dieu est un Père qui t'aime. Et le Saint-Esprit viendra en toi. Et le Saint-Esprit changera ta mentalité. Changera ta compréhension. Le Saint-Esprit ouvrira tes yeux. Et le Saint-Esprit te libérera. Si tu ne connais pas Jésus, intimement, si tu n'es pas rentré dans ses appartements, dans ce palais de son amour où tout s'écrit gloire, alors ce matin, laisse la honte. Laisse tout ça. Viens là. Livre-toi son amour. Donne-toi Jésus. Donne-lui ton cœur. Donne-lui ton cœur. Tu crois que tu lui as donné, mais tu n'as pas donné. Parce que tu ne sais pas encore combien de fois il t'aime. Il y en a parmi vous. Vraiment, approchez-vous. Approchez-vous. Venez à lui, à Jésus. À Jésus seul. À Jésus seul. Vraiment, venez en son nom. Parce qu'il
Vous savez, en entrant ici, j'ai vu cette église, il y a une atmosphère de Dieu. L'atmosphère, c'est bon. Et la présence de Jésus qui parce que lui, il va te guérir. Dans ses bras. Lui, il guérit ton cœur. Lui, il le connaît. Et lui, il le veut pour lui. Il veut que tu sois lui. Il veut que tu sois lui. Il sait que tu as besoin d'être aimé. Il sait que tu as besoin d'être consolé. Il sait que tu as besoin. Il le sait plus et mieux que quiconque. Lui seul peut te guérir. Lui seul peut aller dans les endroits où personne n'ira. Parce qu'il connaît le secret. Et parce qu'il veut te bénir. Et il verse le baume de son amour sur ta vie. Reçois son onction. Reçois sa grâce. Reçois sa grâce. On peut chanter ce chant qui dit « Il n'y a que toi, Jésus ». Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi.